L'autorité de l'homme et la soumission de la femme. Alors c'est un sujet qui suscite énormément de débats, de conflits, de contradictions. Je vais vous donner ici mon point de vue sur la question. Pour qu'il y ait autorité, il faut qu'il y ait un sujet. D'accord? Donc il faut qu'il y ait un sujet qui se soumette. Parce qu'on exerce son autorité sur quelque chose ou sur quelqu'un. Seul, tu ne peux pas exercer d'autorité en fait. Il te faut quelque chose ou quelqu'un sur qui ou sur quoi exercer cette autorité. Pareil pour la soumission. Pour être soumis ou soumise, il faut avoir une autorité au-dessus de soi. Vous voyez? Et je vais parler ici essentiellement des relations amoureuses, sentimentales. Bien entendu, pour vous qui me suivez, vous savez que je parle ici à des personnes conscientes. Donc je parle ici à des êtres conscients, des êtres qui ont envie d'évoluer, des êtres qui ont envie de grandir, d'accord? Des êtres qui s'éveillent un peu plus chaque jour, de façon consciente. On ne peut pas parler d'autorité, de soumission dans une relation qui est véritablement basée sur l'amour. L'amour vrai. Je ne parle pas ici de l'amour factice selon le monde. Je ne parle pas ici de l'amour déguisé, de l'amour approximatif et tout ça qui n'est que dans des relations d'intérêt et tout ça. Je ne parle pas de ça. Je parle ici d'un véritable amour. On ne peut pas parler d'autorité, on ne peut pas parler de soumission quand il s'agit de deux personnes conscientes qui ont décidé de cheminer ensemble, qui ont décidé d'aller dans la même direction. Pourquoi? Parce que leur seule conscience va faire tout le reste. On parle que d'autorité et de soumission quand il y a un intérêt ici qui est pointé du doigt. Quand il y a des intérêts ici qu'on vise. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler d'autorité. Je suis ton mari, tu dois me respecter. Je suis ta femme, tu dois m'aimer, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Vous comprenez? Quand il y a un intérêt quelconque, quand il y a quelque chose à en tirer, là, on va commencer à sortir ces termes-là. On va commencer à aller dans ce sens-là pour aller parler de ces notions. Mais quand on parle ici de l'amour véritable qui lie deux personnes conscientes, deux personnes qui ont décidé d'être responsables, deux personnes qui ont décidé d'être matures, c'est-à-dire des personnes donc intelligentes, je vous assure que la soumission, elle est automatique, l'autorité avec. Vous n'avez pas besoin de dire à votre femme, je suis ton mari, je suis si, c'est moi qui fais ça dans le foyer, c'est moi qui apporte plus. Vous n'avez même pas besoin de commencer à évaluer votre force, votre pouvoir d'achat, votre ceci, votre cela. Vous n'avez même pas besoin, les amis. Je vous assure. Vous n'avez pas besoin. Ça va de soi, ça coule de source. Parce que vous êtes conscient de ce que vous êtes. Vous êtes conscient de ce que chacun apporte dans la relation. C'est une question de complémentarité ici. Ce n'est pas une question de plus et de moins, comme on veut nous l'enseigner dans le monde, dans la société. Ce n'est pas une question d'être plus que toi, moins que toi. Ça n'existe que pour le mental, ça. Ça n'existe que pour les hommes sous-évolués mentalement. Je vais le dire comme ça, en fait. C'est-à-dire que tu vois les choses à un niveau tellement rudimentaire, tellement bas, que tu ne peux voir que les choses dans ce sens-là, en fait. Tu ne peux pas prétendre aimer ton mari et lui manquer de respect, en fait. Ça va de soi. C'est ce que je suis en train de dire. Je parle ici de l'amour véritable. Tu ne peux pas prétendre aimer ta femme et ne pas l'écouter quand elle te parle. Ou ne pas la respecter. Vice-versa, en fait. Parce que vous pensez que c'est différent pour la femme. On va nous expliquer toutes sortes de choses que la femme a besoin d'être aimée. La femme a besoin d'être aimée, c'est juste les termes qui changent. Ce que la femme va
va interpréter comme de l'amour, ça va être autre chose pour l'homme. Mais au final, c'est la même chose. L'homme est un être humain. La femme est un être humain. Tous les êtres humains ont besoin d'une seule chose véritable, c'est l'amour. Après, on a différentes interprétations en fonction de qui on est, de l'amour. Mais à la base, là, c'est l'essence de tout être humain, l'amour. C'est cette essence-là qui nous donne cette vie que nous avons. Vous voyez? Donc, quand tu es en train de... Tu rentres dans cette relation, tu es dans cette dynamique d'intéressement ou d'intérêt. Qu'est-ce que je vais en tirer? Qu'est-ce qu'il va pouvoir me donner? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'offrir? Qu'est-ce qu'elle me donne que l'autre ne me donnait pas? Qu'est-ce qu'il me fait que l'autre ne fait pas? Là, tu es déjà en train de calculer. Et tu as toutes les chances de ne pas avoir ce que tu veux parce que c'est pas le but d'une relation. Le but d'une relation, c'est grandir ensemble. Le but d'une relation, c'est composer avec l'autre. C'est-à-dire que le plus que tu es, le moins qu'il est, le plus qu'il est, le moins que toi que tu es, vous allez ensemble fusionner pour sortir le meilleur de vous-même. C'est l'intérêt du deux. C'est pour ça qu'on te dit deux valent mieux qu'un. Mais pourquoi deux valent mieux qu'un? Parce que vous allez plus loin, vous allez plus vite, parce que vous êtes deux. D'accord? Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, tu restes seul et tu suis ton petit chemin, en fait. Mais dès le moment où tu as décidé de rentrer dans la vie de quelqu'un et de laisser entrer quelqu'un dans ta vie, ta responsabilité doit intervenir à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais apporter ici? Qu'est-ce que je viens apporter dans cette relation? Mais on vit dans un monde où on fait le contraire. Ok, qu'est-ce qu'elle va me donner? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Qu'est-ce qu'elle me donne que je n'avais pas hier? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que là? Et on est dans cette espèce de comparaison à voir ce que la personne est en train de nous donner. Et le jour où elle ne nous donne plus, parce que ce jour arrivera, malheureusement, parce qu'elle n'est pas là pour ça, cette personne n'est pas là pour ça. Elle n'est pas censée te remplir. Elle n'est pas censée te remplir. Tu te remplis toi-même à la fusion de l'autre, en prenant conscience de qui tu es, en t'élevant un peu plus chaque jour. C'est-à-dire que tu vois que tu as des problèmes avec l'impatience, tu vois que tu as des problèmes peut-être au niveau de ta loyauté vis-à-vis de ta partenaire ou de ton partenaire. Tu vois que tu as du mal à le respecter parce que la notion de respect en toi n'est pas assise. Et c'est en cela que tu vas petit à petit t'améliorer. Tu ne t'améliores pas pour lui d'abord, tu t'améliores d'abord pour toi. Parce que c'est toujours par rapport à soi-même qu'on évolue en fait. Vous voyez? Mais le problème, c'est ça. C'est que tant que tu es dans cette espèce tu vois les choses selon que l'homme, c'est lui qui est l'autorité dans la maison. La femme, c'est elle qui doit lui être soumise. Vous êtes déjà en train de planter le décor des intérêts. C'est-à-dire que chacun va défendre son territoire. Ça va être ça en fait. Moi, je suis soumise tant que l'homme va me respecter. Tant que l'homme va, je sais pas moi, prendre soin de moi. Tant que l'homme va me donner ce qu'il doit me donner. Le jour où l'homme ne me donne plus, qu'est-ce qui se passe? Or, c'est justement le jour où cet homme devient vulnérable. C'est justement le jour où cet homme devient faible. C'est justement le jour où cette femme qui te respectait peut-être hier commence à ne plus te respecter comme hier. C'est là où tu dois maintenant te remettre en question, te dire qu'est-ce qui a changé? Je suis pourtant avec la même femme, je suis pourtant avec le même homme. Qu'est-ce qui a été modifié ici? Et la responsabilité veut que, au lieu de jeter la pierre sur l'autre, tu commences à toi te questionner sur toi. Qu'est-ce que j'ai changé en moi qui, elle, l'a fait changer? Qu'est-ce que j'ai changé en moi qui, lui, l'a fait changer? Parce que ce changement n'est pas anodin. Il est là pour te dire qu'il y a quelque chose que tu as modifié en toi qui a donné naissance à ce que tu es en train de voir. Mais on va être très souvent en train de taper sur l'autre. On va être très souvent en train de juger l'autre. On va être très souvent en train d'insulter. Et d'où quoi? D'où les divorces. D'où les séparations. Vous voyez? Donc la notion d'autorité et de soumission, pour des personnes conscientes, des personnes qui évoluent dans le même sens, qui voient les choses de la même façon, je vous assure, des personnes intelligentes, qui savent où elles vont, qui savent pourquoi elles se sont mises ensemble, ils ne parleront jamais sous ces termes-là.
Pourquoi? Parce que chacun connaît la force de l'autre, chacun connaît la faiblesse de l'autre. Là où l'autre est faible, c'est là où toi tu deviens fort. Là où l'autre est fort, c'est là où toi tu deviens faible. Parce que on est là pour se tirer vers le haut ensemble. C'est pas une concurrence. Il y a trop d'opposants dans les relations. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est chacun qui est en train de défendre son parti politique. C'est chacun qui est en train de défendre son territoire. Mais vous vous êtes mis ensemble pourquoi? Ça sert à quoi de se mettre ensemble si chacun est là en train de défendre sa part du gâteau? Non, moi j'ai gagné ça. C'est moi qui ai mis plus d'argent ce mois-ci. Toi, tu as mis combien? Tu es un vaurien parce que c'est moi qui ai construit cette maison. Ben, tu n'es pas avec lui pour les bonnes raisons. Donc il faut te revoir. Il faut peut-être même se séparer quand c'est comme ça. C'est peut-être même la meilleure chose qui puisse vous arriver. Vous voyez? On est dans des espèces c'est du business, c'est des deals en fait. À la base, le 2, quand tu entends le 2 n'est pas facile. Le 2, c'est humainement, je dis bien humainement impossible de vivre avec l'autre. Écoutez bien mes mots. C'est impossible humainement. Je pèse bien mes mots ici. C'est impossible humainement de vivre avec l'autre. Peu importe qui il est, que ce soit ton enfant, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton voisin, que ce soit ton collègue de travail. Tu sais pourquoi? Parce que vous êtes deux êtres à part entière, avec des histoires à part entière, avec des comportements à part entière, avec des personnalités à part entière. Donc si en vous, vous ne développez pas un certain fair play, si vous ne développez pas certaines choses en vous, telles que la patience, telles que la tolérance, telles que le pardon, vous ne pouvez pas être en société en fait. Vous ne pouvez pas être en société. Donc ce qui fait que tu as des amis aujourd'hui, c'est parce que tu peux prendre sur toi mon ami. Parce que à chaque fois que l'autre va faire une connerie, tu vas le rayer de la liste de tes amis. Mais à la fin, tu n'auras plus d'amis. Parce que tout le monde, à un moment donné, est vulnérable. Tu ne seras pas toujours au top, au top, au top. C'est pas ça la vie. La vie, c'est les montagnes russes. Tu vois? Un coup, t'en as un peu, un coup, t'en as un peu moins, un coup, t'en as pas du tout, et ainsi de suite. Mais tu fais avec. Donc, cette notion de autorité, soumission, tant que vous êtes dedans, c'est parce qu'il y a des intérêts. On vise des intérêts. Qu'est-ce que moi, il m'apporte? Mon bien-être, c'est quoi? C'est ceci. Ton bien-être commence par toi, mon ami. Ton bien-être commence par toi. Ta paix commence par toi. Ton bonheur commence par toi. Ta joie commence par toi. L'amour commence d'abord par toi. Plus tu as ça en toi, plus tu ne peux être qu'avec quelqu'un qui sera comme toi. Et donc, vous allez fusionner parfaitement parce que vous voyez les choses de la même manière. Mais dès le moment où tu commences à rentrer dans cette relation en te disant que bon, il gagne combien? Qu'est-ce qu'il va apporter au moulin tous les jours ou tous les mois? Moi, je gagne 1500 €. Lui, il gagne que 800 €. Je ne peux pas me mettre avec lui. Moi, il me faut quelqu'un qui gagne au-dessus de moi ou 2 fois plus ou 3 fois plus. Tu vois, tu es déjà dans un intérêt ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te mettre avec quelqu'un qui a 3000 €. Toi, tu as mis 5. Lui, il a 3000. Ok. Le jour où il perd ce travail, ça va arriver et ça peut arriver parce qu'on est sur la terre des hommes. Tu vas le quitter parce qu'il ne remplit plus cette case-là. Mais tu es dans cette relation pourquoi en fait? Tu es là pour ce qu'il va t'apporter. Tu es là pour peut-être les bijoux qu'il t'offre. Tu es là peut-être pour les voyages que vous faites ensemble. Mais est-ce que c'est ça, véritablement aimer quelqu'un? C'est la question que je te pose. Pose-toi la question. Tu es dans cette relation, tu es tout le temps en train de te plaindre. Je veux ci, je veux ça. Commence par toi. Mets le paquet sur toi. Aime-toi profondément, passionnément, à la folie, sans aucune limite. Fais-toi du bien. Élève les standards par rapport à toi-même. Naturellement, l'homme qui va entrer dans ta vie, la femme qui va entrer dans ta vie va épouser ces standards. Tu n'auras pas besoin de crier sur elle. Tu n'auras pas besoin de taper sur la table. Tu n'auras pas besoin d'avoir une sorte de rapport de force où tu dois toujours revendiquer. Moi, c'est ça que je veux. Si c'est pas ça, tu n'auras même pas besoin. Ça va couler de source parce que nous sommes des êtres vibratoires. On match à une fréquence par rapport à l'autre. Celui qui est avec toi là dans ta vie, tu l'aimes pas, il match avec toi à un point énergétique plus profond. C'est pour ça qu'il est dans ta vie. Sinon, il ne serait pas dans ta vie. Tu as beau l'expliquer comme tu veux. Non, c'est-à-dire que je suis avec lui juste pour ceci. C'est pas vrai. Tu es avec lui parce que
vous matchez, c'est-à-dire que vous vous correspondez à un niveau plus subtil, vous correspondez en fait. C'est pourquoi il est dans ta vie, c'est pourquoi tu peux le regarder, c'est pourquoi il a machin ton attention. D'accord? C'est pour ça qu'il a attrapé ton attention. Comment on dit ça en bon français? To attract your attention. C'est pour ça qu'il a attiré ton attention. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça qu'il a attiré ton attention en fait. Et si tu ne comprends pas ce principe, tu seras tout le temps, tu vas te poser mille et une questions. Tu deviens la marionnette des uns des autres. Non, tu dois reprendre ton pouvoir en te disant que moi, c'est moi qui fais les choses. C'est moi qui ai d'abord des standards. Avant d'accepter cet homme dans ma vie là, il y a des choses en moi, il y a des choses que je tolère, il y a des choses que je ne tolère pas. Il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que je n'accepte pas. Il y a des choses qui pour moi c'est oui, il y a des choses qui pour moi c'est non. Si tu l'acceptes, celui qui est en face de toi ou celle qui est en face de toi, tu acceptes cette personne, c'est parce que quelque part, il match avec tes standards. Peu importe comment tu vas l'expliquer. C'est parce que c'est ça la vérité. Donc, plus vous correspondez à un niveau plus subtil, plus ça va être fluide. Vous allez voir les choses de la même façon. Dans le bon ou dans le moins bon, hein, ça marche à tous les coups. Que ce soit dans le bien ou le mal, c'est pareil. Vous allez être ensemble, vous allez voir les choses de la même façon. Si en moi, j'ai cette notion de déloyauté, par exemple, je ne suis pas très loyal vis-à-vis des gens, je suis capable de voler l'autre, je suis capable d'escroquer un peu, je vais tomber sur quelqu'un qui fait ça à ses amis, je vais applaudir. Pourquoi? Parce qu'en moi, j'ai ça en fait. En moi, c'est quelque chose que j'approuve. Je ne l'ai peut-être pas fait de façon palpable, mais en moi, c'est quelque chose que j'approuve en fait. Je peux comprendre que de temps en temps, qu'on puisse voler à quelqu'un. Je peux comprendre que de temps en temps, que je puisse escroquer quelqu'un. C'est pourquoi tu as attiré cet homme dans ta vie en fait. Donc, il faut que tu comprennes ici que l'autorité là, l'homme doit être ceci, la femme doit être soumise, c'est naturel. Je vous assure, quand vous vous connaissez là, quand vous savez pourquoi vous êtes ensemble, quand vous savez où vous allez, l'autorité, la soumission, vous n'en parlerez même pas. Vous saurez tout de suite que on est face à telle situation. Bon, ça, c'est mon mari mon mari est plus à même de régler cette situation. Donc, tu lui donnes la paternité de la chose. Tu le mets au devant des choses parce que tu le sais suffisamment responsable, tu le sais suffisamment conscient, tu le sais suffisamment intelligent pour pouvoir régler ce problème. Et tu dors tranquille parce que tu sais qu'il va le faire. Tu as confiance, il te l'a démontré depuis votre relation en fait. Tu sais que ça, c'est un petit problème, ça va se régler. Pareil, lui pour toi, ah écoute, ma femme là, dans des situations comme celle qu'on est en train de vivre là, ma femme c'est le top, c'est elle qui saura mieux gérer ça, c'est elle qui sait apaiser les cœurs, c'est elle qui sait mettre la paix quand il y a du bruit, quand il y a du boucan. Bon, je la laisse gérer ça. Et il se fait tout petit. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il devient un toto, ça veut pas dire qu'il devient un mouton. C'est juste que tu reconnais la place de l'autre, tu reconnais le talent de l'autre, tu reconnais ce que l'autre a en lui qui peut faire fonctionner la relation. Vous voyez, on n'est plus dans ces espèces de jeux de rôle où on veut toujours prouver. Non, c'est moi qui suis la femme, c'est moi qui dois gérer le foyer. C'est toi qui es la femme, c'est toi qui dois gérer le foyer. Qu'en est-il des hommes, par exemple, qui prennent leur salaire, qui donnent à leur femme? Parce que quelque part, pour certains, ici je parle, il sait que sa femme est bonne gestionnaire. Il sait que lui, c'est un désastre en termes de gestion. Donc, il fait confiance à sa femme, il va donner tout à madame. D'autres hommes vont venir, vont dire, ah non, ça, c'est pas un vrai homme. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. On regarde ce qui peut faire avancer la relation dans le bon sens. Parce qu'on va quelque part. Parce qu'on a besoin d'aller quelque part. On veut atteindre un certain objectif. Ensemble, comme je le dis souvent, on est une équipe. Quand on est une équipe, on ne regarde plus à la faiblesse de l'autre parce qu'il n'a pas bien attaché ses chaussures, parce qu'il a manqué un but. Mais le but ici, c'est on doit faire tout ensemble, on doit mettre tout ensemble pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est tous fixé. Donc, tu ne regardes plus au manquement de l'autre.
Mais au contraire, tu l'aides à surmonter ce manquement-là, à surmonter cet art-là, par exemple. Vous comprenez? Donc voilà mon point de vue sur l'autorité, la soumission. Pour moi, ça va de soi quand deux personnes vont dans la même direction, quand deux personnes sont intelligentes, c'est-à-dire responsables, matures, quand deux personnes sont conscientes d'être ensemble pour un but donné. Elles savent ce qu'elles font ensemble. On ne se met pas ensemble parce que tu es beau, on ne se met pas ensemble parce que tu sens bon, on ne se met pas ensemble parce que j'ai besoin de faire des enfants, on ne se met pas ensemble parce que non, il a beaucoup d'argent. Tout ça, ce sont des choses qui changent à tout moment. Ça change à tout moment. Aujourd'hui, tu es beau. Demain, tu as un accident de voiture qui te défigure. Qu'en est-il de ta vie à ce moment-là? Donc, cette femme-là qui t'a juré fidélité va te quitter parce que tu n'as plus l'apparence qu'elle aime. Vous voyez qu'on n'est que dans des espèces on est ensemble pour les mauvaises raisons, en fait. Et c'est ça qui emmène tout le chaos que nous voyons dans les relations, dans les mariages et tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparations de nos jours. C'est pour ça. Donc, l'autorité, la soumission, pour moi, c'est un faux débat. Pour moi, c'est un faux débat. Ça n'intéresse que les petites consciences. Ça n'intéresse que les personnes qui sont purement mentales. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis.